Je m'appelle Samantha Walker. J'ai 30 ans, je suis née, et j'ai grandi à Fort Worth, au Texas. J'enseigne en deuxième année. Je bois trop de café glacé. Et jusqu'au jour de ma mort, je n'ai jamais enlevé mon collier à croix. Je l'ai eu à 15 ans, un cadeau d'anniversaire de ma grand-mère. En argent sterling, avec un minuscule rubis au centre. Elle l'a pressé dans ma main et m'a dit « Ça te protégera, mon bébé, ne l'enlève jamais. » Et je ne l'ai pas fait. Ni pour les douches, ni pour dormir, ni même pour les opérations. Je l'ai porté à travers chaque rupture, chaque crise de panique, chaque entretien d'embauche. C'était mon bouclier, ma preuve que j'appartenais à Dieu. Le problème, c'est que je n'ai pas toujours vécu comme si c'était le cas. Je n'allais pas à l'église tous les dimanches, je n'ouvrais pas ma Bible comme je le devrais, mais je croyais en Jésus. Oui. Et je me disais que tant que ce collier restait sur ma poitrine, j'étais couverte, comme une sorte de police d'assurance spirituelle pendue autour de mon cou. Je jugeais les gens qui n'en portaient pas. Je pensais qu'ils étaient imprudents. Je pensais que j'étais plus en sécurité, vous savez, mieux protégée parce que j'avais la croix. Jusqu'à l'accident. Ce n'était qu'un mardi de plus. Je rentrais chez moi après l'école, révisant mentalement des dictées et ce que je devais cuisiner pour le dîner. Le feu est passé au vert et je me suis engagée dans l'intersection. Je n'ai jamais vu le camion arriver. Tout ce dont je me souviens, c'est du son, du métal sur du métal, du verre brisé, des cris que je ne pouvais pas identifier, puis le silence. Quand j'ai ouvert les yeux, je n'étais plus dans la voiture. Je flottais au-dessus, regardant les ambulanciers extraire mon corps de l'épave. Mon collier à croix était toujours autour de mon cou, mais j'étais partie. Et à ce moment-là, flottant entre deux mondes, une pensée m'a frappé plus fort que l'accident n'aurait jamais pu le faire. Ce collier ne pouvait pas me sauver. Et si j'étais sur le point de rencontrer Jésus, je n'étais pas sûre d'avoir vécu pour lui ou simplement porté son symbole comme un insigne que je n'avais jamais mérité. Je ne suis pas tombée dans un tunnel, je n'ai pas flotté à travers les nuages, j'étais juste là. Une seconde, je regardais les ambulanciers tenter de ramener mon corps à la vie. Et la seconde d'après, je me tenais dans un endroit qui n'avait aucun sens. Ce n'était pas la terre, mais ce n'était pas non plus un fantasme. L'air scintillait comme s'il était vivant. Des couleurs se déplaçaient dans l'espace comme de la musique. Un or chaud, un violet profond, un genre de bleu qui n'existait pas dans le monde d'où je venais. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'est le silence. Pas vide, pas mort. C'était le silence que l'on ressent quand quelqu'un de saint est dans la pièce. Et puis je l'ai vu. Je ne sais même pas comment j'ai su que c'était Jésus. Il ne ressemblait pas aux peintures de clown de l'école du dimanche. Sa peau était plus foncée. Sa robe était simple. Il n'y avait pas de nimbe. Mais quand il m'a regardé, vraiment regardé, il y avait un poids dans ses yeux. Pas de jugement, pas de colère, juste une connaissance. Il savait tout. Chaque pensée, chaque péché, chaque mensonge que je m'étais raconté. Et pourtant, je ne me suis pas sentie condamnée. Je me suis sentie vue. Samantha, dit-il. La façon dont il a prononcé mon nom, c'était comme s'il le disait pour la première fois et, pourtant, l'avait dit 1000 fois auparavant, comme s'il m'appartenait d'une manière que j'avais oubliée. J'ai immédiatement tendu la main vers la croix autour de mon cou. Elle était toujours chaude et brillant faiblement. Je l'ai serrée comme un bouclier. Je le portais tous les jours, ai-je dit rapidement. Je ne l'ai jamais enlevé, pas une seule fois. Jésus s'est rapproché. Je sais. Des larmes y ont rempli mes yeux. Alors, ça veut dire que je suis à toi, n'est-ce pas? Je t'appartiens. Il m'a regardé doucement et sa réponse n'a pas été cruelle, juste honnête. Ça signifie ce que ton cœur lui a fait signifier. J'ai figé,
Mes doigts se sont resserrés autour du pendentif. Ce n'était pas de la magie, ai-je murmuré. Ça ne m'a pas protégée. Ça n'en avait pas besoin, dit-il. J'étais toujours là, même quand tu m'as oublié. J'ai commencé à trembler. Mais je croyais en toi. J'avais la foi. Tu avais des symboles, a-t-il répondu. Maintenant, je veux te montrer ce que tu as vraiment porté. Avant que je puisse demander ce qu'il voulait dire, il a tendu sa main, non pas vers moi, mais vers le collier. La croix a commencé à briller de plus en plus fort jusqu'à ce qu'elle se soulève de ma poitrine et flotte entre nous comme un feu pris en plein air. Et puis, elle a commencé à tourner. Tandis qu'elle tournait, la lumière a changé. Et soudain, ce n'était plus seulement un collier, c'était une porte. Jésus m'a regardé dans les yeux, calme mais sérieux. Viens avec moi, il y a quelque chose que tu dois voir. La croix a tourné plus vite. Le monde autour de nous a scintillé, et avant que je puisse reprendre mon souffle, j'étais aspirée dans quelque chose de beaucoup plus profond, quelque chose que je n'aurais jamais pu imaginer. Toutes les croix. Les cookies avec les croix ne brillant pas de la même manière au ciel, la manière au ciel. J'ai traversé la lumière tourbillonnante où mon collier avait flotté. Et soudain, tout a changé. C'était comme entrer dans l'éternité. L'espace autour de moi était vaste, sans fin, vraiment. Je ne pouvais pas voir de mur ni de plafond, mais l'air lui-même scintillait comme du verre, baigné de lumière du soleil. Il n'y avait pas de sol, pourtant je me tenais debout. Pas de vent, mais quelque chose bougeait comme des vagues invisibles de présence. Et au centre de tout cela, des croix, des milliers d'entre elles, flottant, tournant, suspendues en plein air comme des étoiles dans une galaxie entièrement faite de foi et d'échecs. Chacune était était différente. Certaines étaient en or, brillant d'une chaleur qui me faisait mal à la poitrine, certaines étaient en bois, rugueuses et ébréchées. D'autres étaient couvertes de chênes ou enveloppées d'épines ou fissurées en leur milieu comme des promesses brisées. Et certaines étaient sombres, pas noires, mais d'une sorte de froid qui atténuait la lumière autour d'elles. Je ne pouvais pas respirer, non pas par peur, mais par émerveillement. Quel est cet endroit ? Ai-je demandé, ma voix à peine plus qu'un murmure. Jésus se tenait à mes côtés, les yeux fixés sur les croix. Ce sont les croix que les gens portent, pas celles autour de leur cou, celles qu'ils portent ou qu'ils refusent de J'ai fait un pas en avant. Une croix dorée a dérivé près de moi. À l'intérieur, je pouvais voir quelque chose. Une femme agenouillée près d'un lit d'hôpital, tenant un rosaire, murmurant des prières à travers ses sanglots. Elle ne l'a jamais enlevé, a dit Jésus. Mais plus important encore, elle n'a jamais oublié ce que cela signifiait. Une autre croix a flotté, argentée, simple, élégante, mais à l'intérieur se trouvait un homme debout sur une scène, prêchant avec ferveur. Au début, je les admirais jusqu'à ce que je regarde de plus près. L'intérieur de la croix était creux. Cet homme utilisait mon nom, a dit Jésus, mais pas mes voix. J'ai vu plus. Une croix incrustée de diamants, dégoulinante de luxe, entourée de signes dollars. Une autre en forme de dague, une sculptée de versets bibliques, mais il se tordait en chaîne qui liait la personne qui la portait. Puis j'ai vu quelque chose qui m'a retourné l'estomac. Ma croix. Elle a dérivé vers moi lentement, brillant faiblement, ni brillante, ni sombre, juste conflictuelle. À l'intérieur, j'ai vu ma vie. Chaque fois que je la serrais avant un examen, chaque fois que je la portais à un rendez-vous avec quelqu'un avec qui je n'aurais pas dû être, chaque fois que je la touchais dans les embouteillages et que je disais « Seigneur, garde-moi en sécurité », même quand je ne lui avais pas parlé depuis des semaines.
Il y a même eu cette fois mon plus bas. Quand j'ai crié à Dieu, pleurant sur le sol de la salle de bain, et que je l'ai tenu si fort que les bords ont laissé une marque dans ma paume. J'ai regardé Jésus. Je ne savais pas quoi dire. Je pensais que la portée me rendait juste à tes yeux. Il a hoché la tête lentement. Tu pensais que c'était la preuve, n'est-ce pas? Ai-je demandé, honteuse. Non, dit-il. C'était le rappel, le symbole, pas le sceau. J'ai senti quelque chose brûler derrière mes yeux. Toutes ces années, ai-je murmuré. J'ai jugé les gens qui n'en portaient pas, priaient pas. Je pensais qu'ils étaient plus faibles. Je pensais que j'étais meilleure. Jésus s'est tourné vers moi, plein de compassion. Beaucoup ont confondu la croix comme accessoire avec la croix comme appel. J'ai regardé les autres, certaines croix brûlées de passion, d'autres couvées comme des feux oubliés. Quelques-unes étaient enveloppées de fils barbelés, suintant la douleur. Et celles-là, ai-je demandé, en désignant les plus sombres. Jésus a répondu doucement. Celles-ci sont portées par les orgueilleux, par les amers, par ceux qui invoquent mon nom pour couvrir les autres de honte, pour gagner du pouvoir ou pour cacher leurs propres péchés. Puis, il m'a montré une croix que je n'oublierai jamais. Elle était magnifique, en bois fabriqué à la main, polie, lisse, au bordeaux doré, avec des détails complexes. Elle semblait parfaite, mais elle était à l'envers. Jésus n'a pas parlé pendant longtemps. Finalement, il a dit « Celle-ci est portée par ceux qui ont aimé l'idée de moi, mais ont rejeté le prix à payer. » Et soudain, cela m'a frappé comme une vague. La croix que je portais n'était pas un mensonge, mais ce n'était pas non plus une vie. C'était un point de départ que je n'avais jamais dépassé. J'ai repensé à moi adolescente, la mettant devant le miroir comme une armure. Je me suis souvenue du réconfort qu'elle me donnait, mais aussi comment elle me permettait de me sentir en sécurité, tout en restant distante de l'obéissance, de l'abandon, d'une réelle intimité avec Dieu. J'ai pensé à tous les dimanches que j'avais manqués, mais je m'étais dit que j'allais bien. J'ai ma croix, je suis toujours à lui. À lui. J'ai pensé à la façon dont je n'avais jamais défendu Jésus en conversation, mais je le portais toujours sur ma poitrine. Jésus s'est de nouveau tourné vers moi. Ton collier n'a jamais été le problème, Samantha. C'est ce que tu as utilisé pour l'éviter. Je suis tombée et à genoux. Je suis désolée, ai-je murmuré. Je voulais croire. Je pensais que c'était suffisant. Il s'est agenouillé à côté de moi, posant sa main sur mon épaule. Tu as toujours été aimée, même quand tu m'as mal comprise. Mais maintenant, tu connais la vérité. Des larmes coulaient sur mon visage. Puis je portais la croix. Maintenant, ai-je demandé. La vraie, ses yeux ont brillé. Tu la portes déjà, Tu as dit oui quand tu m'as laissé te montrer. La galerie a commencé à s'estomper, les croix se dissolvant en lumière. Mais quelque chose en moi avait changé pour toujours. J'avais porté le symbole. Maintenant, je comprenais le poids. La galerie des croix s'est estompée dans une brume dorée, et j'ai pensé que c'était peut-être fini, que j'avais peut-être vu tout ce que Jésus voulait me montrer. Mais alors la brume s'est dissipée, et je me tenais dans une église, pas n'importe quelle église, mon église. Le sanctuaire ressemblait exactement à mes souvenirs. Des bancs en bois, une chaire usée, des recueils de cantiques fanés, et cette vieille peinture baptismale de Jésus avec des moutons toujours légèrement de travers. L'air sentait la poussière et le nettoyant citron exactement comme quand j'étais adolescente. Mais ce n'était pas un souvenir. Pas exactement. Les bancs étaient remplis de personnes de différents moments de ma vie. Des enseignants d'école du dimanche, des animateurs de groupes de jeunes, la mère de mon petit ami de lycée qui m'appelait toujours une bonne chrétienne, ma grand-mère assise exactement là où elle avait l'habitude, serrant sa Bible avec cette couverture de velours. Et j'étais là, moi plus jeune, 17 ans, portant le même collier à croix en argent,
assise droite, hochant la tête, essayant d'avoir l'air sainte. Mais à l'intérieur, je dérapais déjà. Jésus se tenait à mes côtés. « Regarde, dit-il. Le pasteur s'est levé pour prêcher. Son sermon était passionné, puissant. Il parlait de la croix, du péché, de la façon dont la portée montre au monde à qui vous appartenez. La congrégation a hoché la tête, s'est penchée en avant, a applaudi, et j'ai regardé mon moi adolescent lever la main, toucher le collier et sourire. Non pas parce que je me sentais plus proche de Jésus, mais parce que j'en avais l'air. Elle pensait qu'elle était couverte, dit Jésus doucement. Parce qu'elle portait le symbole. Le symbole. J'ai dégluti difficilement, puis la scène a changé. Un autre souvenir. Un autre dimanche, cette fois, j'avais la vingtaine, portant toujours le collier, mais avec une gueule de bois d'un samedi soir dont je ne voulais pas parler. J'étais assise sur le dernier banc, des lunettes de soleil à l'intérieur. Personne n'a posé de questions. Personne n'a prié avec moi. Personne n'a même regardé. Mais je le portais toujours, ai-je murmuré. Et cela les mettait en sécurité, dit Jésus. Que veux-tu dire ? Les symboles réconfortent les gens plus que la vérité. Ils ont vu la croix sur toi et ont supposé que l'intérieur correspondait à l'extérieur. Mais personne n'a demandé. Personne n'a invité. Ils ont juste supposé. J'ai regardé mon moi plus jeune, affaissé sur le banc, brisé à l'intérieur, mais se maintenant avec une fine chaîne en argent. Et puis, l'image s'est fracturée. Comme du verre se brisant, l'église s'est ouverte, révélant des réalités superposées en dessous, des moments que je n'avais jamais pleinement vus auparavant. J'ai vu des jeunes leaders avertir les filles de ne pas s'habiller de manière trop mondaine, tout en luttant secrètement contre des dépendances à la pornographie. J'ai vu un homme prier bruyamment en langue, puis crier sur sa femme dans la voiture une heure plus tard. J'ai vu une responsable d'études bibliques pour femmes qui se moquait des tatouages derrière mon dos, tout en nourrissant une amertume de 20 ans contre sa sœur. Je me suis vue passer devant un sans-abri, devant l'église, tout en ajustant mon collier à croix et en me disant « Je suis en retard pour le culte ». Jésus m'a regardé, non pas avec fureur, non pas avec dégoût, mais avec tristesse. « Le vois-tu maintenant » a-t-il demandé. « Oui », ai-je dit d'une voix tremblante. Nous vous portions comme une décoration, comme une identité, comme une assurance. Vous me portiez, dit-il, mais vous ne me suiviez pas. J'ai craqué, je me suis effondrée sur le sol de cette non-église pleurant dans mes mains. Le poids de tout cela, mon orgueil, mon hypocrisie, ma cécité, tout m'a écrasé. Mais je voulais croire, ai-je dit. Je pensais que c'était le cas. Il s'est agenouillé à côté de moi. Tu croyais en moi, mais tu ne me croyais pas. J'ai figé. Il y a une différence, dit-il. Croire en moi signifie que j'existe. Me croire signifie faire suffisamment confiance à ce que j'ai dit pour le vivre. J'ai levé les yeux vers lui. Alors pourquoi ne m'as-tu pas arrêté? Pourquoi ne me l'as-tu pas montré plus tôt? J'ai essayé, dit-il, à travers des gens, à travers des moments, à travers le silence, mais tu étais occupé à tenir le symbole, espérant qu'il ferait le travail du sacrifice. J'ai grimacé. Tu n'étais pas la seule, a-t-il ajouté. Regarde encore. L'image s'est éloignée, des églises à travers l'Amérique, des milliers de personnes entrant, avec des croix sur leurs cous, leurs chemises, leurs pare-chocs, leurs logos d'église, des croix partout. Mais peu d'entre elles en portaient réellement une. Elles ne nourrissaient même pas les affamés, n'aimaient pas leurs ennemis, ne tendaient pas l'autre joue, ne pardonnaient pas comme elles avaient été pardonnées, ne vivaient pas crucifiées. Ils adorent le symbole, dit Jésus, mais ils ignorent la croix.